Aujourd'hui, des centaines de jeunes se rassemblent. Des vies sont transformées. Des destinées sont réveillées. Mais derrière cette génération, il y a une histoire, une vision, un commencement. Avant les foules, avant les lumières, avant les grands rassemblements, il y avait simplement un appel. EJP est une vision qui vient que l'apôtre Yvon a reçue. Et en toute honnêteté, on a été surpris. Je ne sais pas si c'est le mot surpris, mais on s'y attendait pas vraiment. On n'a pas, en tout cas je vais parler pour moi, capté directement la vision du PP. C'était les jeunes prodiges au départ. Mais il était évident que le fardeau dans le cœur de l'apôtre Yvon était réel. Et puis très vite, quand il a commencé à expliquer et à réexpliquer la vision, on a commencé à comprendre d'abord, premièrement, le shift et l'investissement qu'il fallait faire de manière intentionnelle dans la jeunesse. Et puis est arrivée donc une étape supérieure, qui c'était plus juste les jeunes prodiges ou bien le mouvement des jeunes prodiges, mais c'est devenu l'église des jeunes prodiges ou encore EJP. Et la vision avançait. Vous savez, le PP le dit souvent que la révélation est progressive. Et la dimension de l'Église, maintenant des jeunes prodiges, de EJP, quand cette vision a été reçue et puis qu'elle a été communiquée, on a vu, ça a commencé à la Cité Royale, et on a vu comment, pas à pas, mais en même temps assez rapidement, cela a pris. Et puis nous ici au Bénin, on a emboîté le pas et pour transformer le mouvement des jeunes en église des jeunes prodiges avec le berger Sam. Alors on avait notre berger Sam à nous ici, il y avait le berger Sam à Paris. Nous on avait notre berger Sam ici à Cotonou. On a commencé d'abord à Cotonou, mais très vite, par la grâce de Dieu, ça a pris à Porto Novo, et puis après à Cotonou, centre-ville, Calavi, et puis à Paracou, et aujourd'hui c'est de plus en plus d'églises au Bénin. Et c'était assez surnaturel de voir comment est-ce que l'église a pris, de voir comment est-ce que les jeunes ont surfé vraiment sur la vague de ce qui se faisait. Et aujourd'hui, on est juste émerveillés par rapport à ce que Dieu fait. Le grand rassemblement, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas propre à Cotonou au Bénin. C'est ce que le pasteur Samuel Ebombo fait déjà au niveau de l'île de France. Et on a juste voulu copier le modèle et faire ce qui se fait là-bas. Dans le but, il s'agit de rassembler tous les jeunes prodiges sur le plan national afin de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble et rappeler la vision pour qu'on s'aligne tous, qu'on ait la même pensée, qu'on ait la même vision et pour qu'on puisse voir combien la famille de Dieu s'agrandit et qu'on n'est pas seul.
C'est une joie et aussi un soulagement. Parce qu'il y a une joie, parce que voilà, la jeunesse est un fardeau. Et de voir ce que Dieu est en train de faire, c'est vraiment une joie. Mais vraiment une joie. Et puis c'est un soulagement de savoir qu'il y a une relève. Et ça, c'est un vrai soulagement. Et je parle de la relève actuelle et je parle de la relève que tu vas être aussi, qui va prendre le relais. Et ça, c'est un véritable soulagement. Mais vraiment. Et le Seigneur a à peine commencé, quoi. Il a à peine commencé. Yo, c'est comment la famille. Ici, Donatien Ninze, berger de l'EJP Cotonou Centre-Ville. Par la grâce de Dieu, ça fait 2 mois, un peu plus, 2 mois et quelques jours qu'on est devenu EJP. Et notre lancement est tombé en même temps que la dynamique Anakazo mondiale. Donc du coup, on a été lancé par cette dynamique et ça a été juste fabuleux, ça a été juste merveilleux. Et l'Église a pris vie au même moment, donc ça nous a lancé sur une dynamique et on continue de surfer dessus par la grâce de Dieu. En fait, EJP, nous avons compris que c'est une réponse. C'est la réponse de Dieu à une soif. Nos pères ont crié, ont soupiré. Et il y a des jeunes aussi qui ont crié, ont soupiré, ont suivi les traces des pères. Moi, c'est Dimitri Dumas. Je suis le berger de EJP Porto-Novo. La transition a été assez soft, par la grâce de Dieu. Naturellement, passer de mouvement à église implique de nouveaux défis, de nouveaux challenges qu'il faille relever, de nouvelles implications, de nouvelles responsabilités. Mais nous croyons une chose, c'est que quand Dieu appelle, Dieu équipe, il n'attend pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui disent oui. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu nous a portés, nous avons vu comment Dieu nous a conduits et nous a construits et continue de nous construire encore à Porto-Novo. Aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'on a tellement de jeunes qui viennent à EJP pour pouvoir recevoir un feu qui les transforme, un feu qui les restaure de l'intérieur. Parce que le rêve de Dieu, c'est de voir son église, sa maison, être remplie par des jeunes qui sont transformés, des jeunes qui sont impactés par la parole. De sorte à ce qu'aujourd'hui, à Parakou, moi, je ne suis pas encore satisfaite. Mais je pense que vient l'époque où, en fait, quand on parle de EJP à Parakou, les gens accourent et viennent. Il y a quelqu'un quelque part qui attend ton obéissance afin d'être béni. Il y a quelqu'un quelque part qui t'attend. Oui, je te dis la vérité. Que ce rassemblement ne soit pas simplement « Ah, c'était bien ». Qu'à partir de ce rassemblement, vous partiez comme des flammes pour aller embraser vos villes respectives, pour aller embraser vos foyers respectifs, vos familles respectives, que vous allez embraser vos écoles respectives. Ne dis pas non, j'attends. Le but, c'est que chaque jeune ressorte avec plus de feu, plus le désir de prendre les villes, de prendre les quartiers, de prendre les départements et que la mentalité Anakazo soit véritablement répandue et qu'au prochain rendez-vous, que nous soyons le double, le triple du nombre que nous sommes aujourd'hui. La vérité, en toute humilité, la marge de progression est tellement grande qu'on s'attend à l'inattendu pour EJP. Une chose est claire, c'est de voir de plus en plus de jeunes être embrasés par le Seigneur, embrasés au niveau de la vision, de voir ces jeunes prodiges du royaume de Dieu, ces jeunes prodiges, une jeunesse qui sort totalement du statu quo, une jeunesse qui se prend en main, une jeunesse qui n'attend plus indéfiniment une permission qui parfois, dans certaines circonstances, certains milieux, leur est interdite pendant des décennies. Et moi, je rends grâce à Dieu de voir les jeunes aujourd'hui se déployer et avec la bonne attitude. Avec la bonne attitude, c'est pas une jeunesse indépendante qui fait ce qu'elle veut, dépravée dans les quatre murs de l'église. Non, c'est une jeunesse qui honore les pères, qui reconnaît les devanciers, qui apprend pour aller plus vite. Et moi, je rends grâce à Dieu, en tout cas, pour EJP Bénin, pour EJP Cotonou, pour l'attitude des bergers, l'attitude de Berger Sam, de AP Dimitri et de tous les autres, de Belinda, Parakou. Ils ont vraiment une attitude qui est belle et qui est bonne. Et c'est bien parce que c'est ça qui sera transmis aux jeunes qui vont se greffer, aux jeunes qui vont arriver,
aux jeunes qui vont naître de nouveau. Et je pense, moi c'est ma prière, c'est que EJP Bénin aille plus loin et plus vite. Parce que le but des pères, c'est que les fils soient propulsés. L'apôtre Yvan le dit ainsi, on démarre à partir des épaules. Le fils démarre à partir des épaules du père. Donc que notre plafond devienne votre plancher à vous les jeunes. Mais attention, hein, comme dit le Pépé, moi je dis aussi la même chose, hein, dans le sens où on n'a pas fini de courir. Hein. Gars, on est jeunes, hein, on n'est pas vieux, hein, on est jeunes. Et nous, on court, on va de l'avant. Donc, on est nous aussi dans notre couloir, voilà, et on y va à fond. Et c'est beau de voir plusieurs générations, main dans la main, qui courent, chacun dans leur couloir, mais nous tous dans la même course. Franchement, j'ai vu qu'il y a quelque chose de puissant ici. J'ai vu que je devais arrêter de me comparer à beaucoup de personnes autour de moi et que je devais prendre ma vie en main par moi-même, que je devais laisser le Saint-Esprit surtout me guider. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais c'était waouh, c'était waouh. Franchement, le grand rassemblement, c'était magnifique. Et une fois de plus, le Seigneur nous a encore fait du bien. C'était très bien, j'ai aimé surtout l'enseignement, ce qu'on a eu, ce que j'ai reçu comme parole. Personnellement, j'ai beaucoup appris. C'était super édifiant. J'étais vraiment connectée au Saint-Esprit. Je me suis beaucoup investie pour que les jeunes de Porto Novo puissent venir ici aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à recevoir autant en fait. Et j'ai beaucoup reçu et je suis vraiment reconnaissante. Le prochain grand rassemblement, on le fait dans 2 mois. Yes! Imagine que chaque personne dans cette salle, et surtout nos amis dehors, décide que exactement dans 10 dimanches, chacun vient avec une personne.